Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice les fonctions troisième. Alors cette fois-ci on va utiliser un graphique. Alors la courbe bleue représente la fonction f. Ça c'est la courbe qui représente la fonction f, la bleue. Et la courbe rouge représente la fonction g. Donc ça c'est g. Et l'autre c'est la courbe bleue, ça représente la fonction cf. Très bien. À l'aide du graphique, ça veut dire qu'on va se baser sur ce graphique pour calculer ou bien pour trouver f-4. Alors je l'écris bien pour vous expliquer. Alors déjà, avant de commencer, cet axe-là, on l'appelle l'axe des abscisses ou bien l'axe des antécédents. On l'appelle, ça veut dire les nombres qui sont placés là, c'est des antécédents. Lui, c'est l'axe des ordonnées ou bien image. Alors on vous demande, en se basant sur ce graphique, trouver f-4. Alors f-4, c'est chercher l'image de -4. Chercher l'image, on va trouver l'image de -4. Ça veut dire -4 c'est quoi? C'est un antécédent. -4 c'est un antécédent. Donc on se place sur l'axe des antécédents. On cherche -4, il est là. Et on trace une droite à partir de -4, une droite verticale, juste avec des pointillés, jusqu'à toucher la courbe. Et dès qu'on touche la courbe, on projette sur l'axe des images ou l'axe des ordonnées pour lire l'image de -4 qui est égale à 5. On fait la même chose pour f-2. Alors f-2 égale -2, c'est un antécédent. Donc on se met sur l'axe des antécédents, bien l'axe des abscisses. Je cherche -2 et elle est là. Je trace une droite verticale, elle touche la courbe ici, la courbe bleue. On s'intéresse à la fonction, non, c'est la fonction g. Donc elle touche la courbe g ici. Donc on s'intéresse à g de -2. Donc elle touche la courbe g ici, je lis, c'est -3. Donc l'image de -2 par la fonction g, c'est -3. La f3. Alors f3. Chercher l'image de 3. Ça veut dire 3, c'est un antécédent. Alors, on se met sur l'axe des antécédents, ou bien l'axe des abscisses. Je cherche 3, il est là. Je trace une droite. Ça touche ici. On s'intéresse à la fonction f. Donc, je ne dois pas y aller vers la fonction g. Donc, je m'intéresse juste à la courbe de f, cf. Voilà, ça part de 3, je trace des pointillés, ça touche ici. Après, je projette sur l'axe des images pour dire ça fait -2. On fait la même chose pour G3. Alors, on cherche l'image de 3, mais par la fonction G. Alors, 3 pour moi, c'est un antécédent. Donc, sur l'axe des antécédents, je me place ou bien je me positionne sur 3. Et je trace une droite verticale, elle touche la courbe rouge ou bien la courbe qui représente la fonction g, ici, et je projette, je trouve 5. Après, je cherche f de 4. Or, 4, c'est un antécédent. F de 4, ça veut dire chercher l'image de 4. Et donc, 4, c'est un antécédent. Je me place sur l'axe des abscisses, ou bien l'axe, là où il y a les antécédents. Je me positionne sur 4. Je trace une droite verticale. Elle touche la courbe qui représente F en ce point. Je projette sur l'axe des images et je trouve 4. Après, bon là, on vous demande
de trouver. Alors là, G de quelque chose égale à 2. G d'un nombre égale à 2. Alors 2, c'est une image. Et nous, on cherche l'antécédent de 2. 2, c'est une image. Donc, on se place sur l'axe des images, ou bien l'axe des ordonnées. Sur cet axe-là, donc on sait déjà si c'est l'axe des ordonnées. Sur cet axe, je me positionne sur 2, ici. Je trace une droite, cette fois-ci horizontale. Alors je cherche G, c'est G, donc je m'intéresse à la courbe rouge. Elle touche la courbe rouge quelque part là. Et quand on cherche l'antécédent, je me projette sur l'axe des antécédents, ça donne 1. Donc G de 1 égale à de l'antécédent de 2, c'est 1. F de quelque chose égale moins 2. F de quelque chose a pour image moins 2. Moins 2, c'est une image. Donc je cherche l'antécédent de moins 2. Donc moins 2, c'est une image. On se place sur l'axe des images. Moins 2, je suis là. Et je m'intéresse à F, donc je trace une droite horizontale. Ça touche en 3 points. 1, 2 et 3. Et pour avoir les antécédents, il suffit de projeter. Le premier, c'est 3. Donc, F de 2, ça veut dire les antécédents de moins 2. Je peux avoir là, je peux avoir soit 3, je peux avoir moins 3, ou je peux avoir moins 5. Ça veut dire moins 2 à 3 antécédents. Parce que rappelez-vous, les vidéos précédentes, je vous ai expliqué comme quoi un nombre ou bien un antécédent ne peut avoir qu'une image et une seule. Mais une image, elle peut en avoir plusieurs antécédents. Par exemple, G de 1 égale à 2. Elle ne peut pas être égal à 2 ou 3 ou 4. Non. G de 1 égale à 2. Par contre, les antécédents de moins 2, on peut en avoir soit 1, soit 2, soit 3, soit aucun. Alors, passons maintenant à G de quelque chose égale à moins 4. Alors, moins 4, c'est une image. Autrement, cherchez les antécédents de moins 4. Donc, on se place sur l'axe des images. Je cherche moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, c'est ici. Je trace une droite horizontale. Alors, ça touche approximativement, bon, c'est pas évident. Donc, on suppose que ça touche juste en 2 points. Ou bien cette partie-là. Remarquez bien. Donc, ça touche. On a un ensemble de points. Ça commence de moins 1 jusqu'à moins 1,5. Alors, les antécédents de moins 4, bon, si on veut juste avoir 1, on peut mettre juste moins 1, mais si on veut avoir tous les antécédents, ils sont compris entre, c'est un crochet intervalle, bon, on peut dire juste trouver un antécédent, si on vous demande de trouver un antécédent, on peut mettre juste moins 1. Donc, moins 1. On peut aussi mettre moins 1,5. Donc voilà, la méthode pratique. Alors, ça c'est l'axe des abscisses. Ou bien, antécédent pour ne pas oublier. Lui, c'est l'axe des ordonnées. Ou bien, les images. Alors, on a par exemple une représentation graphique. Alors, pour calculer, ou bien pour trouver l'image d'un nombre, donc 1,
Ça veut dire chercher l'image de 1. Alors 1, 2, 3, 1. Alors l'image de 1, c'est tracer une droite verticale et dès qu'elle touche la courbe, on projette pour lire. Supposons l'image de 1, c'est égal à 1. Par contre, f de quelque chose égale à 2, ou bien si on vous demande les antécédents de 2, alors là, donc 2 c'est une image, on cherche les antécédents de 2, 2 c'est une image, on se place sur l'axe des images, pardon, à partir de 2, on trace une droite. Et touche la courbe, ça peut toucher un point, ou plusieurs points, ou aucun point. Je projette pour avoir 3. Donc l'antécédent de 2 c'est 3. Donc la méthode elle est simple. Chercher les images, se placer sur l'axe des antécédents, projeter verticalement jusqu'à toucher la courbe, lire. Chercher les antécédents, se placer sur l'axe des images, tracer une droite quelque part, ça touche la courbe quelque part, projeter sur l'axe pour lire. Donc voilà pour cette partie, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.